Ce soir, évidemment, on va discuter du sujet de l'heure. Dominique Ducharme, congédié par le Canadien, remplacé par Martin Saint-Louis. Un choix assez surprenant. On va faire venir nos chroniqueurs pour parler de ça. Donc, on a Nicolas, Pierre-Carl, Luc, Julien et Hugo qui vont être avec nous ce soir pour discuter de cette grosse nouvelle-là. Une nouvelle qu'on n'attendait peut-être pas aujourd'hui. On pensait peut-être que ça allait attendre à la fin de la saison. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer avec toi, Julien, pour parler de cette nouvelle-là. J'ai été surpris. On avait entendu un peu parler là, de Saint-Louis. Saint-Louis, ça n'aurait pas été mon premier choix, puis il me surprend parce qu'il n'y a pas d'expérience en tant que coach, mais ce qui me surprend encore plus, qui rajoute une couche à ma surprise, c'est son statut intérim. Euh, Ouais. j'ai du mal un peu à m'expliquer ça. C'est peut-être des raisons personnelles, c'est peut-être lui qui l'a demandé, il voulait peut-être venir voir si j'aime ça ou tout, mais je trouve ça quand même bizarre qu'on prenne un coach euh, que justement, il dit ouais, ça me tente, mais je vais quand même checker, voir si j'aime ça. Puis surtout qu'il n'y a pas d'expérience. Ou encore, c'est une raison que ça va tellement mal que ça aurait été peut-être genre un peu plate de donner à un vrai coach de stature de coach une équipe comme ça pour le reste de la saison, vu qu'il va y avoir plein de changements probablement d'ici la date limite des transactions. Donc, mais encore là, moi, j'aurais pris quelqu'un à l'interne pour le poste intérim. Donc, je sais pas trop. On va avoir des explications demain. Il y a une conférence de presse à 11h30 Ouais. avec Gorton, Hughes et Saint-Louis, le principal intéressé. Donc, ça nous en dirait plus, mais disons que sur le coup, je m'explique un peu difficilement cette décision, à part que ça peut donner peut-être un petit coup, un petit kick dans le vestiaire. Martin Saint-Louis a quand même beaucoup de prestance. Donc, ça, c'est sûr à ce niveau-là, au niveau du caractère et de la prestance dans le vestiaire. À court terme, ça peut être bénéfique. Je ne dis pas que l'équipe va plus gagner, mais va peut-être perdre d'une manière un peu plus honorable. C'est ça. Puis moi, le congédiement du charme aussi en février, j'avoue que ça me surprend un petit peu. On a attendu toute la pause du match des étoiles, puis là, on a perdu un match 7-1. Bon, là, on va le congédier. C'est comme un drôle de timing, selon moi. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hugo, toi, c'est quoi que tu en penses de cette situation-là? Ouais, effectivement, je trouve que c'est un timing un peu spécial là, du côté du Canadien, comme si on attendait un dernier signe là, qui faisait en sorte que, OK, là, ça concrétise vraiment notre décision. Par contre, je trouve que l'embauche de Martin Saint-Louis, c'est quand même bien. Encore une fois, jeune coach, en fait, de zéro expérience, à bord dans le Pee-Wee 3, je trouve ça quand même drôle. Mais dans la LNH, présentement, on est comme dans une vague de jeunes entraîneurs, Rod Brind'Amour, Randy Brunette avec les Panthers, Jared Bednar au Colorado, Sheldon Keefe à Toronto. C'est des jeunes entraîneurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui semblent connaître du succès dans la LNH. Je pense que Martin Saint-Louis va un peu comme continuer ce mouvement-là dans la LNH. Puis je pense en termes de leader, ils sont allés chercher un bon coach, mais aussi en termes de communication. Je pense pas que Saint-Louis, ça va être le genre de coach qui va en dire beaucoup. Par contre, ses mots vont être lourds, vont peser beaucoup dans la chambre. Je pense que ça va avoir un impact sur le caractère des joueurs, mais aussi de la manière qu'ils jouent. Pierre-Carl, je te vois hocher la tête un petit peu. Je sais pas si tu es d'accord avec ces affirmations-là d'Hugo. Ouais, mais c'est sûr que moi, je suis un peu déçu pour l'homme Dominique Ducharme, tu sais, qui venait Mhm. juste de signer le 7 mois, un contrat de 3 ans en plus. C'est sûr que c'est plate qu'il est cas présentement. On a eu beaucoup de blessés. Je pense que la liste, ça fait 2 pages de long depuis le début de la saison. Juste de perdre Carey Price, Joel Edmondson, ainsi que Shea Weber. En plus, on a perdu Jake Allen durant l'année. Tu sais, Martin Saint-Louis, il n'ira pas arrêter les rondelles non plus. Tu sais, en tout cas, moi, je pense que tant aussi longtemps qu'on va avoir ce noyau de vétérans-là, je pense pas que. Je pense que les entraîneurs, en fait, vont s'enchaîner un peu. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense que c'est vraiment. Tant qu'à faire un ménage de joueurs, on aurait pu garder Dominique Ducharme, même si ça va vraiment mal. C'est vrai qu'on a accordé comme 33 buts en 5 parties, mais j'aurais quand même gardé, vu qu'on va enlever plusieurs vétérans, en tout cas, j'espère, de l'équipe. Parce que sinon, tu sais, Petrie ne voulait pas jouer. Jouait pas, pas juste lui, mais pas mal beaucoup de monde. Mais en tout cas, je suis saisi un peu, là, je ne sais pas trop Ouais. quoi dire de cette nouvelle-là. Là. Ben, je te comprends. C'est comme un choc, effectivement. C'est une Ouais. grosse nouvelle. C'est beaucoup à absorber. Puis une autre question que j'aurais, même, c'est là, on embauche Martin Saint-Louis en février. Il reste à peu près 2 mois et demi à la saison.
là, il faut qu'on lui donne une chance au moins dans ce poste-là un petit peu. Oui, il est par intérim, mais on va peut-être devoir le garder une autre année juste pour voir ce qu'il peut faire un peu plus avec une équipe un peu plus talentueuse. Luc, qu'est-ce que tu penses de cette embauche-là? Parce que tu penses que Martin Saint-Louis va rester plus longtemps que la fin de cette saison-ci, peu importe ce qui se passe? Attends un petit peu. Je pense qu'on n'entend Ouais, pas. la Encore double une fois, protection. vous pouvez mettre ça de la faute sur le double mute. Je pense que c'est voulu, ça revient à chaque épisode. En fait, je sais pas, ça va devenir un running gag. Mais non, sérieusement, de un, je pense que de mémoire, Duchamp va avoir été l'entraîneur-chef qui aura coaché, qui aurait été à la tête d'une équipe le moins longtemps et qui aura quand même mené sa formation en finale de la Coupe Stanley. Ça, je pense qu'on c'est dit. Mais sérieusement, je ne pense pas que Martin Saint-Louis soit là comme entraîneur-chef à long terme. Je pense que Martin Saint-Louis est là pour épier, avoir peut-être la confiance de Ken Hughes et de Jeff Gorton. Or, si on regarde ce que Martin Saint-Louis avait aussi comme rôle avec les Blue Jackets de Columbus dans son court mandat, on parle de mandat des unités spéciales. C'est rien de concret. Je veux dire, on parle souvent qu'un entraîneur doit avoir des étapes avant de sauter dans la Ligue nationale de hockey. C'est-à-dire, par exemple, avoir soit mené une équipe dans la NCAA au final 4 glacés, le Frozen Four, ou encore une équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec à la Coupe du Président ou en Ontario, du moins à la Coupe Memorial, avoir un historique avec Hockey Canada ou Hockey États-Unis. Et là, on se retrouve avec un joueur qui, oui, a de l'historique comme joueur, mais comme entraîneur, le plus gros niveau, je pense, c'est du Pee-Wee 3A ou du U13 qui a entraîné comme entraîneur-chef. J'enlève rien à Martin Saint-Louis, je le dis, là. Moi, je pense plus que c'est comme un rôle. Va dans le vestiaire, va tenter le pouls. On veut vraiment avoir quelqu'un de confiance qui va nous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce vestiaire-là. Et moi, je vois plus Martin Saint-Louis. Tu sais, on parlait d'un assistant directeur général ou d'un conseiller à Kent Hughes. Moi, c'est plus en ce moment le travail que je verrais pour Martin Saint-Louis après la saison, de tomber, bon, en ayant eu la chance d'avoir été dans le vestiaire pendant 2-3 mois, capable de mieux sentir l'effervescence ou du moins le sentiment qu'il y a dans ce vestiaire-là. Ça va être plus facile pour aiguiller Ken Hughes également pour voir qu'est-ce qu'il a à travailler pour les 3-4 prochaines années. Donc, moi, je pense plus que Martin Saint-Louis, là, véritablement, c'est une base intérimaire et que l'entraîneur-chef, ben, il a dit non parce qu'il ne pouvait pas en ce moment. Parfait. Ben écoute, c'est des bons points, effectivement. C'est vrai que ça a été une décision un petit peu surprenante, mais on va voir ce qui arrive avec ça dans les prochains mois, évidemment, puis on va voir des explications plus demain. Nicolas, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, donc. Ben, je pense que les gars ont quand même dit la plupart des choses sur le sujet, mais ça reste que, tu sais, je partage un peu le point de vue de Pierre-Carl là-dessus. Tu sais, Martin Saint-Louis n'a pas nécessairement aucune expérience dans ce domaine-là, mais en ce moment, tu sais, on parle beaucoup que les vétérans, exemple, n'acceptaient plus ou n'entendaient plus le message de Dominique Ducharme. Je dirais, tu sais, c'est pas la première fois avec ce groupe-là qu'on le voit. On l'a vu avec Claude Julien aussi, on l'a vu même avec Michel Therrien un peu plus tôt. Donc, tu sais, c'est beau avoir la tête du coach, mais à un certain point, il faut commencer à regarder les joueurs. Puis Luke Richardson l'a dit ce matin de se regarder dans le miroir. Ben, je pense que c'est un peu le message qu'il faut lancer. Oui. Peut-être que c'est ce que Martin Saint-Louis va pouvoir faire avec toute l'expérience qu'il a eue. Il y a un certain vécu dans la Ligue nationale, donc évidemment, peut-être que son message va mieux passer auprès des joueurs. Mais ça reste que c'est une nomination intérimaire qui est surprenante. C'était un nom qu'on ne voyait pas venir du tout. Puis je trouve ça quand même spécial, comme je pense que c'est Hugo qui le disait tantôt, qu'on a attendu le match des étoiles, la pause des étoiles et un match après ça pour annoncer justement son congédiement, quand pourtant on aurait pu le faire avant. Tu sais, si c'est pas sur base intérimaire comme ça, c'est pas une grosse annonce. C'est pas qu'on avait un coach précis en tête qu'on voulait avoir pour plus longtemps. Donc, je dirais, on aurait pu faire ça plus vite pour au moins éviter ce 7-1-là hier soir. Là. Puis on a Sonia dans les commentaires qui nous dit Roy et Saint-Louis comme entraîneur et entraîneur associé en septembre. Donc, on s'attend peut-être à ce qu'un Patrick Roy vienne coacher à Montréal pour la saison prochaine. Luc, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais rajouter 2 points. Premièrement, en fait, j'ai perdu mes 2 points. C'est merveilleux. Non, OK, c'est ça. Je peux comprendre l'idée qu'on va l'amener à un joueur. On veut peut-être essayer de créer un style à la Rob Brindamour. Ça peut être ça aussi, avec les Hurricanes de la Caroline qui réussit très bien à motiver ses joueurs. Mais d'un autre côté, il y a comme
il y a comme une ligne à ne pas franchir. Pas franchir, mais je trouve que Martin Saint-Louis, c'est quand même un couteau à double tranchant. Puis le fait de ne pas avoir congédié Ducharme immédiatement à la pause, moi, je pense qu'on s'est dit, on lui laisse une dernière chance. Il y a une semaine pour trouver des solutions. S'il arrive et que le club se présente, OK, on est capable d'endurer. Mais si on voit qu'en revenant la semaine de vacances, les joueurs n'écoutent pas et que c'est n'importe quoi sur la patinoire, bon, moi, je pense plus qu'on a été patient. On a voulu laisser une dernière chance à Dominique Duchamp pour dire tu as eu une semaine à te reposer, prouve ce que tu as fait. Mais ça, Je c'est trouve ça connu. particulier quand même un match. Ouais. Ça Ouais, détermine. mais c'était tellement catastrophique comme. Encore là, c'est catastrophique. Là. Ça dépend. Là, tu vois, j'ai vu ton genre me dit puis il disait que c'était pas si pire, puis c'est vrai, les statistiques avancées, le Canadien s'est quand même bien débrouillé. Mais moi, il y a une affaire que je comprends pas, puis je suis pas tant d'accord avec Luc dire il est là, il est un espion, il va checker un peu ce qu'il faut faire. Mais hey, tu vois clairement il y a un problème de leadership dans le vestiaire. Tu penses-tu qu'ils vont plus écouter quelqu'un qui savent qu'il est là par intérim pour voir prendre le pouls du vestiaire? Tu sais, ça n'a aucune crédibilité. Déjà, en plus qu'il n'y a pas d'expérience. Il faut quelqu'un qui arrive. Tu sais, il y a quand même une saison à finir. Il y a des jeunes là-dedans. Il faut qu'il se passe de quoi dans ce vestiaire-là. Là. Puis là, si on envoie juste quelqu'un pour sonder, là, tu le vois bien que c'est n'importe quoi. Ouais. Tu vois bien que Petrie il est complètement plus là. Tu sais, Petrie, c'est plate, là, mais il faut qu'il sorte de l'alignement. Tu sais, moi, là, je vais travailler, là, puis que ça fait genre 3 semaines là, que je fais rien que broyer du noir, puis que je fais des crises de panique pendant mes chiffres, là, le boss, à un moment donné, il va me dire, garde, reste chez vous une semaine, là, puis reviens-nous correct. Puis si je fais pas encore la job après 1, 2 avertissements, ben c'est bye-bye, là. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un rentre dans la chambre, un coach, quelqu'un qui a une stature, puis dire, là, ça marche pas. Puis moi, c'est ça que je trouve plate, qu'on ait nommé quelqu'un intérim quand on a un besoin criant de venir tout de suite établir des bases possibles. Oui, je sais que l'équipe va changer. Oui, je sais qu'il y a des blessés, mais c'est la manière que le Canadien perd. Tu sais, Ottawa perdait l'année passée, puis l'autre année d'avant, mais il perdait pas comme le Canadien perd cette année. Les joueurs se présentaient pareil, puis DJ Smith, il essayait quand même de mettre sa culture, puis il a réussi à le faire malgré que c'est pas une équipe qui est prête à gagner. Donc, à un moment donné, il va falloir nommer quelqu'un qui a les coups des franches, qui a un leadership, puis qui, même si ça va être difficile, on sait, dans les prochaines semaines, au moins qu'il change l'ambiance du vestiaire, puis que ceux qui veulent pas jouer, ben ils restent, ils s'en vont. J'aime bien mieux voir Jean-Sébastien D, moi, sa patinoire, ou Schooneman à la place de Petrie. C'est sûr que, tu sais, au moins, c'est comme, garde, il veut jouer, lui. On va le faire. Mais je vais poser la question à Julien, par exemple. Julien, je te pose la question. C'était Martin Saint-Louis. Est-ce que tu mets Petrie en dehors de l'alignement dès le prochain match, donc demain soir? Non. OK. Est-ce que tu redescends Caulfield et Caden Primo en bas et tu montes Kevin Poulin? Je ne monte pas Kevin Poulin. Je demande à mon directeur général, va me trouver un goaler correct au plus sacrant, qui est à donner un choix de deuxième tour. On en a des choix pour s'en mettre dans les poches, puis je pense qu'on va aller en chercher un autre pelleté dans pas long. Première affaire. Puis pour ce qui est de Caulfield, c'est tout de suite en bas. De toute manière, c'est pas un joueur de quatrième ligne. Ça sert à rien de le mettre à la quatrième ligne. Non, mais... Tu joues dans le top 6 ou tu t'en vas en bas. C'est pas compliqué. Mais je pose la question parce que cette année, sincèrement, tu regardes dans la Ligue américaine et tu as une chance d'avoir une équipe qui peut aller loin en séries éliminatoires. C'est pour ça que je dis c'est le temps de descendre Kevin Primo. C'est pas le temps de rappeler, mettons, peut-être pas un Jean-Sébastien D parce que c'est un mauvais exemple, mais mettons, c'est peut-être pas le temps de rappeler des joueurs là. Tu sais, même Xavier Ouellet, tu le gardes en Ligue américaine parce que les jeunes ont besoin d'un vétéran qui, oui, est peut-être pas parfait pour jouer sur un top 4 ou un top 5 dans la Ligue nationale de hockey, mais qui sait c'est quoi la Ligue nationale de hockey, qui a vécu de l'expérience, puis qui est capable d'en amener, puis qui a un historique derrière lui. Xavier Ouellet a ça, puis moi, c'est pour ça que je suis de ceux qui plaident pour que Xavier Ouellet ne remonte pas à Montréal, non pas parce qu'il ne ferait pas le travail, parce qu'il va peut-être être plus utile pour le Canadien en restant dans la Ligue américaine qu'en venant jouer des matchs en Ligue nationale de hockey. Oui, absolument. Ouais, mais dites-moi pourquoi Pitlick jouait pas, puis Caulfield était là. Ouais, Pitlick amène de l'énergie. Pitlick, il est à Montréal. C'est un joueur de troisième trio qui, une fois de temps en temps, tu peux le placer dans certaines situations. Il allait exactement à la place de Cole Caulfield. Ouais. Ils l'ont mis out. Cole Caulfield était là. Est-ce que c'est parce qu'on veut transiger Cole Caulfield pour le mettre dans la vitrine? Mais là, dans la vitrine, c'est un quatrième. J'espère que non. Non. On se calme. Non. Moi, je pose la question. Il n'y a aucune raison
valable. Puis là, écoute, ça fait un mois que tous les experts, tous les anciens coachs, tous les analystes le disent. Caulfield n'a pas d'affaire là. Pourquoi ils descendent pas en bas puis qu'ils remontent pas quelqu'un, n'importe qui? Mais ça revient à la question de Guy Boucher, au point que Guy Boucher soulève souvent. Il y a des choses que tu ne peux pas dire publiquement et avec lesquelles tu dois délire. Puis est-ce qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas dans le vestiaire par rapport au Caulfield ou autant avec le deuxième étage qu'avec le vestiaire? Il y a peut-être quelque chose qui échappe à tout le monde qu'on ne sait pas. On n'a pas le choix de garder Caulfield à Montréal. Une Ça peut entente être ça McGo. aussi. Exactement, Nicolas. Ça peut. Ça peut être. Pour les théories de conspiration. Non, mais c'est pas des théories de conspiration, mais c'est juste si quelque chose. Parce que Guy Boucher dit souvent, c'est quelque chose de flagrant, inquiétez-vous pas, l'entraîneur le sait, mais il ne peut pas le faire. Mais les DG aussi. Peut pas le faire. Non, mais moi, je me mets à la place de Kent Hughes. Même Kent Hughes, il a une tête de hockey. Il sait que le jeune faut qu'il aille en bas. Je veux dire, je peux pas croire que ça vient de Gorton puis Kent Hughes de continuer à s'acharner à mettre Caulfield dans les mains. Moi, ça, j'y crois pas. Tabarouette, sinon, on vient d'engager 2 épais, là. Fait que c'est impossible. Non, mais c'est bien raison. C'est impossible. C'est vrai. C'est impossible. Il l'aurait déjà renvoyé à Laval, si jamais c'est eux qui dirigent, c'est eux qui l'auraient renvoyé, d'après moi. Ouais. Moi, comme Luc disait, moi, je pense que je montrais Kevin Poulin. Il a déjà de l'expérience un peu dans le national. Une coupe de saison. Puis, il a joué en Europe aussi. Puis, Kevin Primo qui a joué le plus de matchs possible à Laval. Puis, on verra l'année prochaine ou dans 2 ans qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que Kevin Primo se doit jouer une saison complète. En ce moment, on est en train de démolir Primo. Ça Ah oui, le mur de briques sur son casque est en train de s'effondrer. Mais oui, il a joué comme 40-60 games en 3 ans. Là, ça n'a pas de sens. Là, il monte dans le national, il redescend, il joue pas. Ça n'a pas d'allure. Puis ça ne donne rien d'aller chercher un autre goaler, je trouve, au nombre de gardiens qu'on a puis à la position qu'on est au classement. Hey, mais Pierre-Carl, McNevin, il est prêt pour la Ligue nationale. Il sent prêt. C'est épouvantable. Aaron Bell aurait brassé à ça. Tu sais, je ne veux pas revenir dans le passé, là, mais honnêtement, tu sais, autant je trouve que là, mettons, pas cet été, mais l'autre d'avant, Bergevin, je trouve qu'il a fait vraiment une bonne job. Depuis la finale de la Coupe Stanley, il a massacré le club sur plein de plans. Ouais. Puis, pourquoi tu signes un contrat à Gallagher aussi long quand ce qui fait qu'il y a un contrat aussi bon, c'est grâce à Dano puis Tatar, puis tu n'en signes aucun des deux, puis là, il se retrouve tout seul avec son gros contrat, son corps magané. Ouais. Puis, tu sais, cette saison, là, on s'entend, il n'y a pas de points, là, mais il ne fera jamais 30 buts, puis je pense qu'il ne refera jamais 25. Ben, c'est ça. Là, je ne cautionne pas Bergevin, mais souvent, il donnait des contrats pour récompenser ce qui avait été fait dans le passé. Souvent, on a vu ça avec Bergevin. Ouais, ben c'est ça le problème de Bergevin, c'est qu'il était trop proche de ses. Ça tombe bien, il est plus là. Ouais, sauf que là, on est pogné avec tout ça. J'ai hâte de voir ce que Suzuki va faire dans 7 ans. On va avoir une réponse dans 7 ans. C'est ça. Ouais, on va avoir des réponses d'ici là. Écoutez, là, ça va clore notre débat sur le Canadien. On va passer au segment médias sociaux avec Hugo. Puis évidemment, on va parler du Canadien la semaine prochaine. Puis tout ça, faites-vous-en pas. On a bien des choses encore à dire. Puis il va y avoir du mouvement aussi dans les prochaines semaines. On a bien l'impression. Fait que restez avec nous. On met segment médias sociaux avec Hugo dans quelques instants.